Condé, toujours présent dès votre retour à Alger. Alors, d'abord, dans un premier temps, j'aimerais revenir avec vous, bien évidemment, sur le parcours, le fabuleux parcours des Verts lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les spécialistes estiment aujourd'hui qu'on a surtout gagné une équipe jeune avec une moyenne d'âge de 24 ans, une équipe qui a de l'avenir. Effectivement, je pense que cette Coupe d'Afrique, finalement, nous a fait beaucoup de bien. Moi, au départ, j'avais de l'appréhension, mais on a dépassé largement tous nos objectifs. C'est-à-dire que sur le plan d'abord technique, je dirais qu'après le premier match que nous avons raté dans les conditions qu'on connaît, on est revenu très fort et l'équipe s'est améliorée de match en match. Et je pense que nous avons fait contre la Côte d'Ivoire un match de référence de très haut niveau. Et le parcours a continué puisque nous avons continué à jouer, nous avons fait le maximum, c'est-à-dire 6 matchs. C'est ce que peut faire une équipe pour arriver dans les 4 premiers. Donc c'est excellent. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer sur le plan technique, sur le plan organisationnel, parce que ça nous prépare directement pour la Coupe du Monde. Moi, dès le départ, j'ai dit que c'est une phase intermédiaire pour arriver à la Coupe du Monde, et ça l'a été sur tous les plans. Autre chose également sur le plan psychologique et du groupe, je vous dis sincèrement, le groupe s'est soudé. Il n'y a eu aucun incident durant tout le parcours, c'est-à-dire surtout dans des conditions difficiles, parce qu'en Angola, on était constamment uniquement à l'hôtel, on sortait pour aller à l'entraînement ou pour aller au match, donc ce n'était pas évident de vivre pratiquement 3 semaines comme ça. Ça a été difficile, mais le groupe était formidable. Et ça, finalement, ça s'est très bien passé. Alors, vous avez toujours dit, je cherche le match référence. Et apparemment, vous l'avez trouvé durant cette CAN, c'était face à la Côte d'Ivoire. Et on n'est pas prêt d'oublier de sitôt cette rencontre. Non, tout à fait. Je pense qu'on a fait un très bon match contre le Mali, une excellente première mi-temps contre l'Angola, mais le match véritablement où l'équipe s'est comportée, surtout même, elle a été menée 2 fois, il ne faut pas l'oublier, contre la Côte d'Ivoire, et nous sommes revenus au score sans nous alarmer, on a gardé le sang-froid. C'est pour vous dire, lorsque les conditions réelles de jeu sont normales, il n'y a pas les Algériens se comportent comme des vrais professionnels. Ce qui n'a pas été le cas, par exemple, contre le match de demi-finale, où les conditions extérieures ont complètement, notamment l'arbitrage qui a complètement faussé la partie. Alors justement, je ne peux pas vous recevoir sans évoquer avec vous ce soir l'arbitrage qui reste le point noir de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est quand même grave qu'en 2010, on parle de mauvais arbitrage en Coupe d'Afrique des Nations. Non, tout à fait. Devant tous les observateurs, donc c'est les observateurs aussi bien de la FIFA, de la CAF, donc, et en plus c'est une étape importante pour sélectionner les meilleurs référés donc pour le mondial. Donc c'est une étape également très importante pour l'arbitrage, et là je pense que les choses ont été claires et c'est dommage pour l'Afrique parce que elle est en train, moi ça m'a fait plaisir, maintenant je comprends que la CAF maintienne dans le développement des infrastructures des pays africains, maintiennent donc le cycle de 2 ans pour la Coupe d'Afrique. Donc je le comprends très bien, mais par contre je pense que l'arbitrage, il y a beaucoup de travail à faire. Oui, énormément. Je pense qu'il faut là aller en profondeur, et je pense que le président Hayatou cette fois-ci a été très sensible et a très bien compris ce qui se passe pour redresser et pour remettre véritablement, surtout parce que je pense que c'est un grand coup, surtout concernant la crédibilité de la CAF. Je pense que les dirigeants de la CAF savent maintenant que pour encore progresser en Afrique, il faudrait un très bon arbitrage. Alors, parlons avenir. Rabah Saadane, l'équipe nationale se prépare bien sûr à un autre rendez-vous capital. Il s'agit de la Coupe du Monde. C'est en Afrique du Sud dans 6 mois, au mois de juin prochain. Vous avez parlé ce matin, dès votre arrivée à Alger, de 3 matchs amicaux. Alors, on connaît l'un, c'est bien sûr contre la Serbie. On peut avoir les 2 autres adversaires ? Bon, les adversaires ne sont pas désignés, les dates par contre sont déjà arrêtées, c'est-à-dire qu'il va y avoir donc le 30, le 29, le 30 ou le 31 mai, donc à la fin, donc après 10 jours de stage. Il va y avoir un match certainement donc en Algérie avant le départ, donc ça peut être le 4 ou le 5 juillet, donc ça tombe très bien aussi avec la fête nationale. Et voilà, c'est tout, donc c'est tout ce qu'on peut, mais c'est déjà pas mal
pas mal maintenant qu'on a une équipe. Qu'on a une équipe qui est sur la bonne voie. Nous avons maintenant aussi des joueurs de qualité. Nous avons essayé maintenant, nous avons un peu de temps. Mais il faut aller vite pour renforcer quelques points faibles au niveau effectif. Pour travailler aussi très sérieusement parce que là, justement, je pense que aussi bien les joueurs, le staff et tous les dirigeants de la FAF, maintenant, avec ce qui s'est passé, notamment parce qu'on a été très émus à l'arrivée, bon, c'est vrai que nous avons fait un excellent parcours, que le public soit là, mais je pense que ça nous encourage encore à travailler davantage pour bien représenter l'Algérie, donc non seulement donc, au mondial qui va réunir le quota, et je pense le meilleur quota donc, de haut niveau dans le monde. Je pense que là, l'Algérie revient très fort et je pense qu'on va honorer non seulement, c'est surtout, moi je parle de la prestation, je parle du comportement, donc, et aussi de la stabilité de l'équipe, qui est une équipe jeune, comme vous le dites. Donc, je pense que l'essentiel, nous sommes sur la bonne voie. Il faut continuer à travailler très dur, parce que le haut niveau, maintenant, ça demande beaucoup plus d'efforts. Et je suis sûr que le football algérien va sortir de la crise. Rabah Saadane, merci. Je rappelle que vous êtes le sélectionneur national.